Les gars, je pense que j'ai fait une potentielle erreur. Je pense que je suis peut-être allé un peu trop loin. Je sais vraiment pas si vous allez aimer la sélection que j'ai faite là. Aujourd'hui, on se retrouve avec une sélection de ça printemps 2026 et je préfère vous le dire direct, ça va pas plaire à tout le monde. J'ai pris des risques, il y a des paires que j'aurais sûrement jamais portées avant. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble si j'ai vrillé ou si j'ai pas vrillé. Comme d'habitude, tout vient de chez Footshop, le plus ancien partenaire sur cette chaîne YouTube. Shop multimarque, mode urbaine, semi-luxe. Il n'y a pas que ça, vous retrouvez tous les prix sur Footshop. Et surtout, Footshop, c'est une vraie sélection dans les marques. C'est ça qui fait la différence avec un shop, je le dis à chaque fois. Mais je le répète, je vais vous envoyer des codes promo qui vous permettent de faire beaucoup d'économies sur des produits très sympathiques, ma foi. Je vous propose qu'on perde pas de temps, on va ouvrir les colis, je vais débarrasser un peu la table. On va ouvrir ça proprement. J'ai toujours mon fidèle compagnon qui m'a permis d'ouvrir des sacrées belles boîtes. On a 3 colis que j'ouvre avec vous. Des colis bien remplis. Hop. Putain, j'adore faire ce job. Voilà. J'ai fait 2 outfits. Il y a 10 articles. Il y a des très très belles choses, mais vraiment. Il y a une tenue un peu plus street et il y a une tenue un peu plus modeur. Et une fois que j'ai fait cet essayage, il y a mon frérot Timal qui va me rejoindre et on va aller dans la rue pour faire quelques petites photos sympathiques que je vous mettrai aussi dans cette vidéo et que vous pourrez retrouver aussi bien sûr sur mon Instagram qui est évidemment en lien dans la description de cette vidéo. Je vais commencer avec un produit sympathique. C'est une paire de lunettes de soleil Rick Owens. Cette paire de lunettes s'appelle Fog. Elle est très tendance en ce moment, mais au-delà du fait qu'elle soit tendance, c'est une paire que je pense va bien aller avec mon visage. C'est une paire assez fine, etc. Tac. Les petits plastiques. Je pense que vous avez déjà dû la voir, peut-être sur Instagram ou sur des gens dans la rue. Elle est pas trop excentrique. Elle est excentrique dans sa forme, très allongée, avec les verres qui continuent sur le côté. Ça fait un peu X-Men, super-héros, j'ai des rayons laser dans les yeux. Je voulais cette paire de lunettes et quand j'ai vu qu'il l'avait sur Footshop, j'étais plutôt content de pouvoir l'intégrer dans cette sélection et l'intégrer dans un futur outfit qui va arriver. Pour ceux qui connaissent pas, Rick Owens, c'est une marque américaine qui a commencé au début des années 90. Rick Owens, c'est un univers très sombre, très radical. Les gens aiment bien faire des théories du complot là-dessus alors qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste une ADN. C'est très mode, Rick Owens. On est clairement sur du luxe avant-gardiste avec cette marque, mais il y a beaucoup de choses très stylées qu'on peut adapter à la mode urbaine. Donc vous voyez que cette paire donne directement une direction à cette sélection que je suis en train de vous faire. Un petit jean Our Legacy. Je dis un petit jean, mais c'est un très très beau jeans, vraiment bien travaillé. Je le découvre avec vous, je l'ai vu que en photo, mais j'aimais beaucoup sa couleur blanche, enfin bleu, très délavé, qui vire vers le blanc. Et les détails, la coupe. Our Legacy, c'est une marque suédoise qui date de 2005. Juste le détail déjà du patch de la ceinture où tu peux passer la ceinture derrière, lui en caoutchouc tout moelleux là avec le logo Our Legacy ancré dans ce patch. C'est très beau quoi, tu vois. Juste ça, moi je suis content. Je kiffe. Un peu large. Quelques trous, mais pas trop. Ils se fondent dans le blanc comme ça. Petit détail en bas. Très bien travaillé. Une belle couleur en plus pour l'été. On est sur un très très beau pantalon. Légèrement flair, très légèrement évasé en bas. Tendance, et puis voilà, les détails. La marque, le petit code barre et tout ça. C'est une marque qui est connue pour son approche minimaliste. Mais paradoxalement, c'est une marque qui est très pointue quand même. Semi-luxe. Je sais pertinemment qu'avec ce pente-là, contrairement à d'autres produits dans cette sélection, je ne fais pas d'erreur, ça va aller. C'est propre, efficace, et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit like dans cette vidéo. Les amis, nous continuons cette sélection incroyable. On va partir sur un t-shirt de la marque Represent. Packaging très important. C'est peut-être tout con, mais c'est aussi ça qui reflète l'investissement qu'ils vont mettre dans la qualité d'une marque. Vous savez que si vous avez un bon packaging sur un produit et que vous dites cette marque-là, elle est capable d'investir dans la qualité de son packaging, vous vous doutez bien que sur les produits qui sont à l'intérieur, vous serez sur de la qualité. Là, on a un très très beau t-shirt, très tendance, avec un gros print un peu vintage. Le col est un petit peu déchiré ici et là, une coupe oversize. On est sur un positionnement de mode urbaine premium avec 3 Doberman en Dream on Tour, drapeau américain derrière. C'est une tournée UK USA Tour, Manchester, Sheffield, Glasgow, Buffalo, Portland, bref, je vais pas vous faire toutes les villes qu'il y a écrit derrière. Style vintage, très très à la mode. Ce t-shirt là, je l'ai pris pour aller avec le pantalon Our Legacy. Je sais déjà que ça va très très bien aller ensemble et j'ai une paire de chaussures pour aller avec cette tenue. Là, vous avez une tenue. Ils sont très forts sur les visuels, sur les coupes, très actuels. Au passage, c'est une marque anglaise, hein, c'est créé par 2 frères.
2012. Les 3 produits que je viens de vous montrer là déjà symbolisent bien l'ADN ou en tout cas la direction que choisit Foodshop dans sa sélection de vêtements. Très très grande équipe, c'est une grosse entreprise Foodshop, très très grande équipe de passionnés qui aiment profondément ça. Et je suis très content parce que je vous en ai déjà parlé, mais ils vont ouvrir une boutique là à Paris. Je peux pas encore communiquer sur la date d'ouverture, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va faire quelque chose pour l'ouverture, on va essayer de faire un concours, je sais pas si j'irai faire une vidéo vlog là-bas ou quoi, mais en tout cas, ça va arriver, donc restez connectés sur ce sujet. Hyper content pour Foodshop. Hop, allez. Là, on va rester sur une base solide. Un t-shirt Neighborhood, marque japonaise, hein, les gars. Neighborhood, c'est 1994, par Shinsuke Takizawa. C'est une marque qui est très influencée, comme beaucoup de marques d'ailleurs japonaises, par la culture moto, la culture évidemment de la rue, mais militaire, workwear, etc. Neighborhood, c'est une valeur sûre. C'était la même époque que les Bape et Nigo, et d'ailleurs, ils se connaissent tous, hein, c'est tous des potes, tous ces gens qui ont des marques là-bas, Fragment Design. Enfin voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on est sur un beau t-shirt ici. J'essaye de porter des choses moins brandées aujourd'hui. Mais quand c'est des marques que je kiffe, ça me dérange pas que ce soit brandé. Et quand c'est des visuels que je kiffe, ça me dérange pas que ce soit brandé. En plus, Neighborhood, c'est typiquement voilà, les pirates, les têtes de mort, bikers. Très beau t-shirt noir, tout simple. Neighborhood, on a le droit de pas aimer, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est une marque, on peut pas dire c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des marques comme ça qui mettent tout le monde d'accord, et Neighborhood, ça en fait partie. Vous avez une pièce Neighborhood sur vous, ça donne tout de suite une crédibilité à ce que vous portez, à votre tenue, quoi. On va passer à un produit un peu plus discutable. Je sais que tout le monde ne va pas apprécier, mais j'ai pris un sac. Tonton a pris un sac en cuir, comme des garçons. En vrai, je l'ai pris parce que un sac, ça complète bien une tenue. En termes d'accessoires, c'est toujours bien d'avoir une petite paire de lunettes de soleil, un sac, quelque chose. Après, c'est à vous de le porter de telle ou telle manière, selon votre personnalité, bien entendu. Je l'ai aussi pris pour le côté pratique parce que c'est pile poil la taille de mon ordinateur portable. Je vais le mettre dedans, comme ça, vous verrez. Déjà, on a une petite sacoche bien propre comme des garçons et vous voyez le sac en cuir à l'intérieur. Très joli, très simple. Cuir noir. Il y avait cuir rouge. J'ai kiffé tout de suite cuir rouge parce que ça attire l'œil. Donc moi, je suis toujours attiré en premier par ça, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit le noir, tu pourras le porter avec plus de choses. Et en plus, c'est vrai que le rouge a un peu tendance à rappeler ce côté un peu suprême qui me dérange pas. Hein. Je voulais quelque chose quand même d'un peu plus discret, surtout un sac. Je comprends qu'on puisse en discuter, mais au final, il n'y aura pas besoin de parler parce que c'est la tenue qui va faire le bail. Ce que j'aime bien aussi, c'est le petit comme des garçons doré sur cette partie extérieure. Vous avez une poche fermeture et puis la grande poche pour mettre tout votre bazar. D'ailleurs, je vais tout de suite aller chercher l'ordi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des hommes qui portent des sacs. Il faut évoluer un peu dans la vie. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais sûrement pas sélectionné ce genre d'article. Vous voyez que l'ordinateur, il rentre parfaitement et c'est vraiment pour ça que j'ai pris ça à la base. T-shirt Neighborhood, le petit sac comme des garçons, les lunettes Rick Owens. Cette tenue-là est en train de se préparer. Au-delà de ça, le sac, hein, c'est quand même comme des garçons CDG, qui est une vraie référence. C'est une marque qui date de 1969. C'est pas une marque qui est arriviste, très loin de là, mais comme beaucoup de marques que je vous présente aujourd'hui, en fait, créée par Rei Kawakubo, qui est une référence vraiment dans la mode. Je vous invite à vous renseigner sur ça. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre Street Style. Toutes ces marques-là japonaises sont liées. Comme Neighborhood, Bape, ils sont tous cousins, ils ont tous été dans la même école et tout ça. Sauf que, comme des garçons, c'est vraiment les premières marques avec Yohji Yamamoto, etc. Là, on est vraiment sur des bases. On ne peut que respecter ce genre de marque. N'hésitez pas à mettre un like si vous kiffez ce que je suis en train de vous montrer. Là, on va redescendre un peu. On a toujours besoin de chaussettes, on a toujours besoin de boxers. Donc, j'ai pris des boxers Nike longs. J'aime les boxers longs, hein. Je vous ai déjà expliqué ça dans la dernière sélection que j'avais fait. Un boxer long, c'est beaucoup plus esthétique sur un homme, à bon entendeur. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, je vais vous épargner cette partie dans les outfits, mais ça, c'est juste pour aussi vous dire que sur Foodshop, vous avez une énorme sélection de sous-vêtements qui sont ou vendus seuls ou vendus en pack, ce qui est très intéressant. Je vous invite à aller voir, hein. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, le lien est dans la description, bien entendu. Mais sur Foodshop, non seulement, vous avez mes codes promo, mais il y a déjà énormément de choses qui sont en promotion, et notamment au niveau des sous-vêtements, vous pouvez trouver des packs et acheter des belles choses pas chères. Allez, on va faire un petit unboxing de chaussures, hein. On aime ça sur cette chaîne. Là, on est quand même sur une paire de sneakers avant-gardistes. Bon, vous allez connaître, hein, Maison Mihara, c'est quand même la 3e paire que je vous montre. Si je vous montre ces paires-là, c'est simplement que, vous aurez compris que je kiffe. Mihara Yasuhiro, c'est quelqu'un qui a lancé sa marque en 1990, mais ça fait que, on va être honnête, et ça fait que 3-4 ans que la marque a sorti son épingle du jeu, et c'est d'ailleurs
avec ce genre de modèle de chaussures, très bien emballé qualitativement au passage. C'est avec ce genre de modèle que la marque a explosé. Vous m'avez déjà vu dans des vlogs Fashion Week, aller dans les défilés de la marque, etc. Là, on est sur de la chose assez originale, exceptionnelle, très mode, et qui s'est fait connaître, voilà, pour ce genre de choses avec ses semelles complètement déformées, exagéré comme un dessin animé. Là aussi, on est dans du semi-luxe, hein, c'est pas des produits qui sont donnés. Si j'ai l'occasion de vous présenter des produits que je kiffe, vous imaginez bien que je vais pas passer à côté, quoi. Contrairement à celle que je vous ai déjà présentée, celle-ci a une grosse languette. Voilà, ça va permettre de faire des outfits un peu différents. On est sur une marque très pointue, là c'est très moderne, je sais que c'est pas tout le monde qui va kiffer ça. Personnellement, je kiffe et j'espère que je vais pouvoir vous convaincre avec l'outfit que je vais faire avec le t-shirt représente et le pantalon Our Legacy. Un cuir très vintage qui va aller très bien avec le t-shirt aussi très vintage de représente et aussi le pantalon très délavé de Our Legacy. On va être vraiment dans une tenue cohérente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette paire de Blackie dans les commentaires. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible, c'est trop excentrique. N'hésitez pas encore une fois à liker si vous kiffez les produits que je suis en train de vous montrer. Et n'oubliez pas que dans la vidéo, je vais aussi vous donner des codes promo que vous retrouvez bien évidemment dans la description. Je kiffe vous montrer de tout ce que je suis en train de vous montrer là. On va être vraiment sur des pièces qui à une époque, je ne vous aurais jamais montré ça. Déjà, j'ai pris du Diesel. Diesel, c'est une marque qui a connu un gros succès, mais avec une direction artistique complètement différente. C'était très le temps d'Estrise, Caporal et tout ça. Personnellement, c'est des marques que je n'aimais pas à l'époque, ça n'allait pas avec mon style de l'époque qui était très hip-hop. Là, on était plus sur des trucs un peu tectoniques. Voilà, c'était l'arrivée du slim, etc. Mais voilà, Diesel, c'est quand même une marque qui a une vraie existence. 1978, c'est une marque italienne. Mais voilà, c'est une marque qui a connu un grand down, tu vois. Mais ils ont eu l'intelligence, et je pense qu'ils avaient aussi les moyens, de rebondir et de changer complètement de direction artistique en engageant Glenn Martins, qui avait la marque White Project. Glenn Martins, qui est un créateur belge, très talentueux, qui apporte une vraie ADN, c'est quelqu'un de très moderne, qui apporte une vraie ADN à toutes les marques avec lesquelles il travaille. Là, depuis 1 an ou 2 ans, il est passé aussi directeur artistique chez Maison Margiela. Donc White Project, Diesel, Maison Margiela. Et je peux vous dire que cette personne, Glenn Martins, a fait un travail énorme chez Diesel. Il a sauvé la marque. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et bien sûr, il s'est adapté à la mode actuelle, hein, avec des choses très larges, oversize, déchiré, un peu dark, un peu mode. Là, on est sur un gros jeans très large, hyper quali, hein, noir, délavé. Le bas du pantalon, j'espère que vous voyez, qui est flair, évasé en bas, hyper large en bas. Là, pour le coup, peut-être même un peu trop large par rapport à la tenue que je vais faire et la paire aussi après que je vais vous montrer. Et j'ai pris ce pantalon pour aller par-dessus, mais par contre la largeur du bas là, à suivre. En tout cas, ça c'est pour la tenue, vous l'aurez compris, c'est pour la tenue moderne. Et maintenant la 10e et dernière pièce de cette sélection, qui est une paire de chaussures, je pense que vous l'avez vu en miniature de cette vidéo. Grosse paire de chaussures Diesel. Chaussures les gars, chaussures. En cuir verni, avec un marteau, un hammer au bout de la paire. C'est par rapport à cette vidéo. Je me demande si j'ai fait une erreur ou pas. Je pense pas avoir fait une erreur. Je pense que la tenue dans ma tête, je la vois. Je pense que ça va le faire. Mais bien sûr, on va aller dans un style très moderne. Spectaculaire, c'est une paire qui fait polémique. C'est aussi pour ça que je l'ai choisie. C'est une paire qui ne peut pas plaire à tout le monde, vu qu'elle est excentrique. Et quand quelque chose, une paire de chaussures, un vêtement est excentrique, forcément, ça divise, ça fait parler. Tout le monde ne peut pas aimer, c'est obligatoire. Je mélange toujours le côté très mode et le côté avec mon ADN hip-hop. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Cette paire s'appelle la Diesel Hammer, le marteau, et on comprend aisément pourquoi. On est sur une paire très extrême, elle est très massive. La semelle, elle est comme du goudron fondu. Voilà. Ça, vous pouvez tout de suite me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, je suis même curieux que vous me disiez ce que vous en pensez avant que je l'ai essayé. Donc là, dites-moi j'aime, j'aime pas. Je sais d'avance qu'il va y avoir beaucoup de j'aime pas. Et je vous invite aussi à me dire à me faire un autre commentaire une fois que je l'aurai essayé.
est-ce que je vous ai fait changer d'avis ou pas? Mais c'est aussi le but de ces vidéos, hein, non seulement de vous faire découvrir bien entendu Foodshop, mais c'est aussi de vous amener d'autres propositions de style, tout simplement. Et je vous le dis, hein, j'ai beau kiffer l'originalité de cette paire, je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais assumer à porter quotidiennement, sauf si je la kiffe vraiment et que ça me fait kiffer le truc. J'avais même pas vu que la partie bloc au bout, elle est fixée avec 2 vis assez fort aussi. On aime ce genre de détails. Là, j'ai ma tenue, pantalon diesel, paire de chaussures diesel Hammer, paire de lunettes de soleil Rick Owens, le t-shirt Neighborhood, le sac comme des garçons. Donc ça, c'est la tenue modeur, que je vais peut-être ajouter une pièce dessus parce que juste le t-shirt, ça va peut-être pas suffire. Et là, vous avez une tenue un peu streetwear aussi, mais quand même un peu semi-luxe, on va pas se mentir. Là, j'ai pas fait une sélection. D'habitude, j'essaie toujours d'ajouter des prix un peu moins chers. Là, j'ai voulu vraiment faire une sélection avec 2 belles tenues, donc j'ai pris un peu moins de produits que d'habitude pour pouvoir avoir plus de budget pour vous faire des tenues plus élaborées. Streetwear, semi-luxe, vintage, et là j'ai une tenue modeur. Maintenant je vais aller essayer les 2 tenues et vous allez me dire si j'ai abusé ou pas. Nous y voilà. Les vêtements sont posés sur le lit, j'ai fait les 2 outfits, je vais vous les montrer avec la vidéo du téléphone. Tiens, je vais vous faire ça. Donc voilà l'outfit 1. Voilà, ça c'est vraiment... C'est vraiment moi, celui-là. Là, on est vraiment dans mon ADN. Tonton Gibbs, on va dire. Hein. Outfit 2, très modeur. Là, les gars, franchement, très très beau. Bien sûr, vous retrouvez tout ça sur Foodshop. Vous avez les liens de Foodshop dans la description. Les codes promo, Tonton FS10, 10% sur tout le site de Foodshop en permanence. Et vous avez évidemment Tonton FS20. 20% sur toutes les nouveautés, valables une semaine, donc profitez-en. Allez dans l'onglet nouveautés sur le site de Foodshop et normalement vous avez 20% sur tout ce qui est dans cet onglet nouveautés. 20% sur des nouveautés, c'est cool parce que normalement les promos on les attend pour les soldes et c'est plus des nouveautés. On va essayer tout ça et on va aller faire le shooting avec Timal qui va arriver d'ici peu. On va commencer par le premier outfit avec Maison Miyara, Our Legacy et représente. Je précise que le pantalon, je l'ai pris en taille 34. C'est les tailles américaines. C'est ma taille, hein. Taille 44. Française. Ouais, non, il est bien comme ça. Pas plus large. Important de vous préciser que les paires de Miyara, ça taille très grand. Moi, je fais du 46 et je prends de la taille 45. Je pense que je pourrais prendre 46, hein, parce que c'est un peu just, mais ça va en vrai. En tout cas, c'est très très cool comme paire. Je kiffe déjà juste là. Juste le visuel. On est, je pense, déjà très très bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez, je vous invite à mettre un like. On est sur une tenue vintage, un peu abîmée, un peu délavée, volontairement bien faite, bien pensée, aussi bien sur la paire, sur le pantalon que sur le t-shirt. Je trouve cette tenue très cohérente, voilà, sans vouloir me la raconter, évidemment. Hein, c'est pas du tout le but de ces vidéos, on est juste là pour le kiff des sapes. Tenue numéro 2, on enchaîne. Là, je pense que vous voyez bien la coupe, très flair, évasée. On va pas mentir, on va dire la vérité, c'est Virgil Abloh, frérot, qui a ramené les jeans flair évasés en bas. Et ensuite, Pharrell Williams, chez Louis Vuitton, a continué à pousser, enfoncer le clou. Là, il y a un petit détail assez cool pendant que je suis en train de mettre la ceinture. Dans les passants des ceintures, vous avez 2 passants. Vous avez un passant pour les petites ceintures et un passant pour les grosses ceintures. Ça, c'est vraiment... très stylé. Et bien sûr la signature visuelle de Diesel qui est toujours là depuis le début. Diesel Industrie. Et à la limite, je pense que le t-shirt que j'ai là sur moi va mieux aller avec cette tenue que le Neighborhood. Mais c'est pas grave, on va continuer dans le black. Je vais corriger le tir et je vais mettre une paire de chaussettes noires parce que le chaussettes blanches, tenue noire, on n'y est pas du tout, ça va pas du tout. Les détails comptent, hein. Donc c'est pas du tout la première fois que je mets des chaussures, les gars, attention. Par contre, le jeans là... il est très dur à porter avec cette... mais c'est vraiment la coupe du jeans qui veut ça. C'est trop large. Je pense que ce pantalon-là, même pour cette paire de chaussures-là, il est trop large. Donc il va falloir que je trouve une solution. L'épingler. Allez, t-shirt Neighborhood. Le sac. D'où le titre de cette vidéo. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que je suis pas parti trop loin? J'en ai des jeans évasés, mais à ce point-là, là...
Dites-moi ce que vous pensez de la tenue dans les commentaires. Moi, je vais aller shooter ça avec Timal qui va pas tarder. Je vais vous envoyer les photos juste après et après vous retrouvez la conclusion de la vidéo. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais me voir dans le miroir, je sais, je vais me voir si ça me va ou pas. Bon allez, on va faire les photos. N'oubliez pas les codes promo, tout est en lien dans la description. Bah peut-être que vous les retrouverez sur mon Vinted. Je vous mets aussi mon lien Vinted dans la description, il y a des trucs cool. Et j'en rajoute de temps en temps, et les prix sont plutôt corrects. Par contre les gars, je vous le dis, c'est pas moi qui gère, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour la personne qui gère le Vinted, parce que elle se fait enchaîner de questions. Ce n'est pas moi qui gère la partie gestion du Vinted, donc c'est pas à moi que vous parlez dans les messages. Bon allez, c'est parti, j'arrête de parler, je vais au shooting, bye bye. J'ai décidé de faire ça dans une cage d'escalier, un peu dark. Étape 2, deuxième tenue. Dites-moi bien entendu ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à envoyer les likes, à partager. Encore merci à Foodshop. N'oubliez pas les codes promo Tonton FS10 valable en permanence sur tout le site. Tonton FS20 valable pendant une semaine sur toutes les nouveautés. Vous avez tous les liens de tout dans la description de cette vidéo comme toujours. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.